Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit d'abord venir? Jésus leur répondit. Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile, selon saint Matthieu, ce fragment de l'évangile est la suite de l'évangile de la transfiguration de notre Seigneur. Après la transfiguration, les trois plus proches de Jésus qui ont vu Élie avec le Seigneur à la montagne se posent la question: pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit d'abord venir avant que le Fils de l'homme n'arrive? Ils ont vu Élie à la montagne et ils se demandent pourquoi Élie devra venir, pour que nous sachions que l'arrivée du Fils de l'homme est imminente. Quel est l'enseignement? Beaucoup de fois, nous cherchons Dieu dans des choses extraordinaires, dans les miracles, dans les choses qui ne sont pas communes, alors que parfois le Seigneur est juste à côté de nous, dans les choses ordinaires de la vie, dans les choses normales, dans les choses quotidiennes. Le Seigneur est là. Parfois, nous cherchons le miracle pour croire en Dieu. Non. Le miracle est extraordinaire. C'est une preuve, une démonstration extraordinaire que Dieu fait voir aux hommes. Mais le miracle ne te donne pas la foi. Ce n'est pas parce que tu as vu un miracle que tu auras la foi. Ce n'est pas parce que tu as vu une action extraordinaire du Seigneur que tu auras la foi, que tu vas croire en Dieu. Non. C'est la foi qui précède le miracle. C'est parce que tu as la foi que le Seigneur te montre le miracle. C'est parce que tu crois en Dieu que le Seigneur te fait voir des choses extraordinaires dans ta vie. La foi précède le miracle. Alors d'abord, ne cherche pas Dieu dans les choses extraordinaires. Cherche Dieu dans ton quotidien, dans les choses communes. Sainte Thérèse disait qu'elle voyait Dieu même dans les ustensiles de la cuisine. Dieu était présent là, dans sa cuisine. Et toi aussi, vois la présence de Dieu dans tes responsabilités autour de toi. Regarde que le Seigneur est avec toi dans ce travail que tu es en train de faire. Regarde comme le Seigneur t'accompagne sur ton lit d'hôpital. Ne cherche pas seulement Dieu parce qu'il va te guérir de ta maladie. Cherche le Dieu des miracles, mais pas les miracles de Dieu. Si nous renversons les rôles, si nous renversons notre motivation, alors nous ne sommes pas en train d'avoir une relation comme Dieu voudrait que nous l'ayons. Élie est déjà venu. Dieu est déjà venu. Dieu est déjà dans ta vie. Tu ne vas pas le découvrir seulement lorsqu'il y aura une situation extraordinaire dans ta vie, une guérison extraordinaire. Non, il est déjà là. Est-ce que tu remercies Dieu pour ces choses communes de la vie, ces choses normales? Est-ce que tu remercies Dieu pour ces choses parfois banales de ta vie? Parce que parfois nous ne nous rendons pas compte des petits miracles que le Seigneur fait dans nos vies chaque jour.
Tu dois valoriser ce qui est normal, ce qui est ordinaire. Si tu n'arrives pas à remercier les petites choses de la vie, tu ne pourras pas remercier le Seigneur, même s'il faisait un grand miracle dans ta vie. Élie est déjà venu, nous dit le Seigneur. Il est déjà là. Mais beaucoup de nous ne voient pas la présence d'Élie dans leur vie. Le Seigneur est déjà venu. Mais reconnais-tu la présence du Seigneur dans ta vie? Ou alors tu veux une autre preuve et une autre, et ainsi chaque jour, nous mettons Dieu à l'épreuve. Montre-moi encore une preuve, donne-moi encore une autre preuve pour que je croie en toi, donne-moi encore une autre preuve, guéris-moi de telle maladie, donne-moi cet emploi, mes enfants. Nous sommes continuellement en train de mettre le Seigneur à l'épreuve. Ouvre les yeux. Il est dans ta vie. Il est dans les choses normales de ta vie, dans les choses quotidiennes. Ne cherche pas seulement Dieu lorsqu'il fera un miracle, parce que lorsque nous recevons un miracle, parce que nous sommes ingrats, nous tournons le dos à Dieu comme les 9 lépreux qui ne sont pas revenus lui dire merci. Remercie le Seigneur pour les choses normales de ta vie. Rends grâce à Dieu pour les choses quotidiennes de ta vie. Remercie le Seigneur, sois reconnaissant envers le Seigneur pour ces choses que tu crois banales. Parce que oui, le Seigneur est déjà venu. Parce que oui, la présence du Seigneur remplit ta vie. Parce que oui, même si tu es sur un lit d'hôpital, le Seigneur t'accompagne, que c'est différent d'être accompagné par le Seigneur sur un lit d'hôpital que d'être seul. Que c'est différent de rechercher un emploi accompagné du Seigneur que d'être seul. Que c'est différent de porter sa croix seul, alors que nous pouvons la porter avec le Seigneur. Oui, le Seigneur est déjà venu. Lève ton regard. Découvre la présence du Seigneur dans ta vie. Il est déjà là. Il est déjà là. Il continue d'œuvrer dans ta vie. Il ne te faut qu'une chose, un peu d'attention, un peu d'attention. Regarde ce que le Seigneur fait pour toi au quotidien. Découvre le Seigneur dans les ustensiles de ta cuisine, comme disait Sainte Thérèse. Il est là. Il t'accompagne. Il te protège. Il te console. Il remplit de sa présence de ta vie. Alors, Saint Matthieu veut nous dire aujourd'hui à travers cet évangile, après la transfiguration, le Seigneur dit à ses disciples, descendons de la montagne. Parce que la vie n'est pas que faite des miracles. Oui, le Seigneur fait des miracles dans la vie. Mais la vie normale, c'est l'ordinaire. La vie normale, c'est que tu te lèves le matin et que tu ailles au travail. La vie normale, c'est que tu te lèves le matin et que tu sois responsable comme père de famille. La vie normale, c'est que sur ton lit d'hôpital, que tu offres tes souffrances au Seigneur. C'est cela la vie normale. Le miracle viendra. Je ne sais pas, seul Dieu le sait. Et demande le miracle à Dieu. Demande des choses extraordinaires à Dieu. Mais d'abord, rends grâce à Dieu dans les choses normales. Rends grâce à Dieu dans les choses quotidiennes de ta vie. Que le Seigneur nous aide à avoir ses yeux qui voient sa présence dans les petites choses. Que le Seigneur nous aide à avoir des yeux et des cœurs reconnaissants qui savent voir les merveilles qu'il fait dans nos vies au quotidien. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.